Le quartier de Fontvieille est bordé par la Méditerranée. Connu aussi pour être composé de nombreux immeubles, il propose une grande variété de commerces à la clientèle et plusieurs restaurants aux amateurs de gastronomie. Nous avons choisi aujourd'hui de nous pencher sur l'offre culinaire sur la partie du port, de la capitainerie à la digue, face au musée océanographique. Ici, il est possible de boire un verre avant d'aller assister à un match au stade, par exemple, de savourer une bonne glace à l'italienne ou de déguster des spécialités autour de la viande, comme dans cet établissement qui ouvre de nouveau ses portes. Malheureusement, il y a eu un petit souci, voilà, on a eu un incendie. En fait, c'était un incendie qui n'était pas très grave au niveau du feu lui-même, mais les fumées ont fait que la suie a pris un peu partout, donc on a dû pratiquement tout refaire. Et on a fermé pendant 4 mois, quoi. Donc c'était quelque chose d'assez imprévisible évidemment, et puis quelque chose d'assez traumatisant personnellement pour moi et pour mes équipes. Mais ça m'a permis aussi de réfléchir calmement, de donner une nouvelle orientation. Donc on commence à cuisiner beaucoup plus de plats. Avant c'était que des steaks. Donc maintenant on essaye vraiment de porter des cuisines du monde, d'une cuisine indonésienne, une cuisine japonaise, une cuisine sud-américaine. Voilà, toutes les techniques de cuisson toujours basées sur le côté viande. Et après la viande, place aux produits issus de la mer. Et pour en parler, nous partons un peu plus loin, direction le bout de la digue avec les perles de Monte-Carlo et les fameuses huîtres. Mais pas seulement, palourdes, langoustes, homards, crevettes et même loups. Ici, tout se déguste à quelques mètres de l'eau directement. Comment pourriez-vous, décrire justement ces fameuses perles de Monte-Carlo? Elles sont bien équilibrées, elles sont assez charnues, bien équilibrées, parfaitement iodées, et puis de temps en temps, ça dépend un petit peu de la qualité du plancton qu'on pompe. On a de temps en temps un petit peu un goût de noisette, ça c'est sûr, et souvent un goût de corail d'oursin aussi. Alors, nous l'évoquions il y a quelques minutes, cette fameuse terrasse donc, qui Oui. accueille la clientèle, et depuis une quinzaine de jours, donc une nouveauté. Tout à fait, on est ouvert tous les jours du lundi au samedi, tous les midis, depuis 2014. Et là, on commence à faire un petit peu de soirée, on fait le jeudi-vendredi. Voilà, le soir de 20h à 22h30, 23h. Ambiance mexicaine pour notre dernière halte. Avis aux amoureux d'exotisme, ici en quelques minutes, le dépaysement est assuré et pas seulement dans l'assiette. Le but du jeu, c'est de se retrouver un peu au Mexique avec des produits simples, une cuisine mexicaine, boire après le travail ou en soirée des bons cocktails, manger le midi avec des formules très abordables pour se faire un peu plaisir et avoir une touche un peu différente d'autres restaurants. Voilà. On travaille surtout les ceviches, les tiraditos, les guacamoles, tout ce qui est un peu les tacos, que ce soit volaille, bœuf, les quesadillas, les empanadas, tous ces produits un peu qu'ils sont habitués à manger. De l'entrée au dessert ou tout simplement pour un rafraîchissement, cette partie du port de Fontvieille offre donc un large éventail de choix. Nous avons choisi de nous arrêter sur cette partie aujourd'hui, mais le port et les quais sont vastes et proposent aussi bien d'autres adresses de la capitainerie, cette fois à l'entrée du quai Jean-Charles Ray.